Eh bien, bonjour Amabelle. Bonjour Rachel, Ravi, merci. ravi de t'accueillir pour cette nouvelle interview. Je ne sais pas si c'est féminin ou masculin interview. Et voilà, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter? Je sais que c'est pas un exercice forcément facile d'arriver à se présenter, mais voilà, je te lance la perche. Eh bien, je me nomme aujourd'hui Amabella, mais mon nom, je dirais, mon nom profane, on va dire, c'est Bernadette Coué. J'habite en Belgique et voilà, je suis sur un chemin de conscience, un chemin de guérison. Et depuis quelques années, j'accompagne des personnes sur leur chemin de vie pour les aider, faciliter en fait les passages, à la fois des passages qui sont liés à des problématiques existentielles, mais pas seulement, les passages à un niveau de plus initiatique, plus en conscience. Et voilà, cela me passionne depuis des années déjà. Et grâce à ces accompagnements, je rencontre vraiment de très belles personnes, en fait, sur ce chemin où, voilà, je peux simplement être une main tendue avec des repères sur leur chemin et leur transmettre en fait des outils, des clés pour amener plus de conscience sur leur chemin, mais aussi des outils qui permettent de transmuter aussi des situations, des émotions, des sentiments qui parfois les plombent un peu. Et en fait, je suis un peu comme un alchimiste, hein. Je, je facilite en fait le processus de transformation de par ma présence aussi, puisque moi-même, je fais ce chemin depuis des années et donc avec les années, je vis aussi mon propre processus. Et le but étant, bien sûr, de réunifier mon être. Et donc, j'apporte le fruit, en fait, de ma transformation Mhm. au fur et à mesure des accompagnements. Donc, au niveau de tes accompagnements, je sais que tu reviens d'un voyage à la Sainte-Baume que tu avais organisé. Quels outils tu utilises? Que j'utilise, d'abord, c'est les méditations guidées, puisque voilà, je canalise en fait les différentes énergies, différentes fréquences que je transmets par ma voix. Alors voilà, ces fréquences, elles sont activées ben, à l'intérieur de moi et en canalisant l'énergie du moment, parce que c'est toujours dans le moment présent Mhm. que je canalise l'énergie, que je fais descendre et que je transmets par la voix. Et donc, cette vibration se transmet, vient toucher à l'intérieur des uns et des autres ben, ce qui est là, prêt finalement à être accueilli et transmuté. Donc, en fait, j'utilise, je dirais, les fréquences qui sont activées à l'intérieur de moi pour transmettre et permettre aux personnes de transformer. Oui, ça permet en quelque sorte une réactivation de ce qu'ils sont qu'ils ont Exactement. peut-être oublié ce qu'ils étaient. C'est Ça, ça. la fréquence, les fréquences que tu transmets par ta voix, par les sons que tu émanes, permettent à ces personnes de réveiller en eux, voilà, quelque chose d'oublié.
C'est ça, c'est réactivé en fait à l'intérieur de leur ADN. En fait, c'est ça, c'est une activation aussi de l'ADN, je pourrais dire, de par la fréquence. Hop, il y a quelque chose qui s'active et fait que tout d'un coup, il y a des ouvertures qui se font, des prises de conscience et, euh, et une reconnexion avec les fréquences qu'ils portent euh, notamment les énergies christiques. Oui. Donc c'est une forme de, on va employer un mot technique, syntonisation énergétique vibratoire. Voilà. On pourrait l'appeler tout à fait comme ça. Je syntonise ces fréquences, je les transmets par la voix et quelque chose se passe chez les uns, chez les autres. Ça peut être très différent d'une personne à l'autre en fonction de là où il est prêt à recevoir, Mm. évidemment. Parce qu'en fait, tout ça est très subtil. C'est Oui. difficile d'ailleurs à le nommer parce que c'est très subtil. Donc ça permet cet ajustement de fréquence comme ça pouvait se faire sur les anciens postes de radio, tu sais, où on tournait le Oui, bouton pour ajuster la fréquence. Voilà. Et c'est un ajustement de fréquence, une syntonisation avec des fréquences avec lesquelles ils sont en capacité de pouvoir entrer en contact, puisqu'il y a certaines fréquences qui ne sont pas encore accessibles de par les limitations que nous nous sommes posées. Et ça permet de déconnecter ces limitations pour aller vers quelque chose de plus grand. c'est vraiment ça. En fait, dans ce processus-là, en fait, j'accompagne le processus d'élévation aussi vibratoire. Et donc, ils peuvent justement syntoniser sur cette fréquence-là et tout d'un coup découvrir que ça fait partie d'eux. Mhm. Donc, en fait, tout se passe à un niveau tellement subtil que, que, que je ne peux difficilement l'expliquer autrement. Oui. Mhm. Voilà. Et est-ce qu'il est nécessaire d'expliquer? Ben non, justement. Oui, on a toujours tendance à vouloir expliquer ce qui se transmet et il y a des choses qui sont pas forcément explicables et que si on essaie d'expliquer, peut-être le mental va prendre le relais et va essayer de mettre des mots sur des choses qui peuvent pas être verbalisées et donc on s'éloigne un petit peu de la fréquence originelle qui est pure et on va l'altérer par des définitions, par une explication qui est forcément limitée. C'est ça. C'est pour ça que moi, je donne très peu de théories ou de choses comme ça, de concepts. Je ne travaille que dans l'expérimentation du moment présent. Bien sûr, ici à Saint-Baume, il y avait un thème qui était l'union sacrée, donc de se reconnecter à notre union intérieure, la faire vibrer, voilà, la ressentir à l'intérieur de nous. Donc, bien sûr, je me suis mise dans la fréquence de Marie-Madeleine. Hein, bien sûr, je me suis reconnectée moi-même à ces différentes fréquences, la fréquence de Marie-Madeleine, la fréquence ben, du Christ intérieur. Et voilà, on a baigné aussi dans les fréquences de Saint-Germain, on a baigné dans les fréquences de Sarah. Voilà. Et ensemble, nous avons pu faire vraiment rejaillir notre lumière christique Et, et pouvoir la manifester ensemble dans cette union. concrètement, dans un voyage comme celui de la Sainte-Baume, comment ça se passe? Alors, le matin, en général, enfin, en tout cas, le matin, on prend un temps déjà pour simplement pour réveiller le corps. Hein. Donc, Marie-France était avec nous. Donc, Marie-France était là pour faire ce réveil, donc ce réveil corporel avec une méditation, plus le réveil avec des mouvements de Qigong, d'autopression, etc., pour préparer notre corps à recevoir aussi ces fréquences, évidemment.
Et puis, bon, ben voilà, après on passe au petit déjeuner et puis on revient en fait dans un espace où je prépare ben, chacun, le groupe, avec des onctions sacrées qui vont aussi aider évidemment à nous reconnecter à la fréquence que nous explorons ce jour-là. Et, euh, et puis, il y a souvent une méditation guidée, une canalisation qui vient. Et à ce moment-là, ben, le groupe est prêt pour l'après-midi où on fait une immersion directement sur les lieux. Mhm. Et là, ben, chacun qui est sur son propre chemin, ben, expérimentent les signes, les synchronicités, les messages qu'ils peuvent recevoir, puisqu'en fait, pendant la préparation, je les prépare à être un canal, de manière à ce qu'ils reçoivent eux-mêmes leur propre Mhm. message. Mhm. Hein, donc ça, c'est important pour moi, hein, Oui, de les préparer. c'est important Voilà, de guider les personnes, mais de leur permettre aussi de pouvoir par eux-mêmes recevoir les informations. c'est ça, Retrouver sa souveraineté, c'est ça en fait, hein, c'est c'est ça. voilà, c'est s'éloigner du gourou. Le leader du groupe peut permettre ces contacts, peut permettre cette préparation à cette réception, mais l'important, c'est que la préparation se fasse individuellement et en fonction de son niveau vibratoire, en fonction des informations que la personne peut capter. Oui, c'est ça. Et ça, c'est une grande richesse parce qu'en même temps, au sein du groupe, chacun est un canal et peut recevoir les messages de la source directement ou voilà des différentes fréquences qu'on explore, qu'on expérimente, de manière à ce qu'on partage cela ensemble. Et c'est ça qui est riche en fait. Oui, parce il y a une forme de complémentarité des informations que peuvent capter les uns et les autres à des niveaux différents de conscience et qui crée une unité en fait de réception et qui voit plus grand en fait que la réception individuelle qui peut être limitée par un champ d'action bien précis. C'est Le ça. fait de pouvoir mettre en commun ces connexions permet d'enrichir justement la réception de la globalité du groupe. C'est ça. Et c'est ça en fait, ça veut dire que c'est vraiment à la fois une expérience d'individuation, mais à la fois une expérience collective. Mhm. Et moi, c'est ça que j'aime partager, en fait, au sein des groupes, c'est de permettre cela, et alors la magie s'opère. Mhm. Et là, on vit pleinement cette unité, ce partage. C'est fabuleux parce que ça montre à quel point, lorsque nous sommes dans cette fréquence commune, mais tout s'amplifie et on vit pleinement cette unité. Elle est réelle, elle est palpable, et c'est ça qui est magnifique en fait. Ouais, toutes les barrières, toutes les limitations qu'on peut retrouver dans la vie quotidienne, hein, ou par protection ou par méconnaissance, toutes ces barrières tombent parce que il y a une élévation fréquentielle du groupe qui amène justement cette syntonisation énergétique et qui amène l'unité. Et l'unité, on sait que 1 plus 1 égale 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est exponentiel. Oui, oui, et c'est ça qui pour moi est très riche à vivre et à partager, parce que en fait, on part d'un point A et en fait, on est complètement différent. On a monté nos fréquences et tout d'un coup, on se rend compte que tout est là, à l'intérieur de nous, au centre de notre cœur, et qu'on peut rayonner pleinement, amplifier cette lumière, quoi. Alors,
Comment ça se passe après un voyage? Parce qu'on sait que dans certains voyages, au niveau de la fréquence qui émane du groupe, il y a une élévation fréquentielle qui amène à être euh, dans un état d'éveil, on va dire, qui réveille un certain nombre de facultés ou de capacités de réception. Mais après, pour le retour dans le quotidien, comment ça se passe? Alors, justement, c'est ça, tout l'art, hein, c'est de pouvoir continuer à cultiver cette fréquence à l'intérieur de nous, de manière à ce qu'on puisse continuer à la nourrir et aussi à la diffuser, à la manifester. Alors là, c'est chacun qui va trouver un peu, je dirais, ses clés, ses outils qu'il va utiliser. Ben, tout ce que j'ai pu transmettre comme clé, comme outil, ben, certains vont l'utiliser, d'autres, ils en ont déjà et donc ils vont cultiver, hein, Mhm. cette intégration des nouvelles fréquences. Et voilà. En fait, nous, ici, on était partis quand même avec un groupe de thérapeutes, déjà avec des thérapeutes qui étaient quand même relativement comment je dirais, outillés, hmm, qui pratiquent déjà non seulement de la méditation, mais aussi d'autres pratiques énergétiques qui maintiennent déjà leur vibration. Donc, je pense chacun avait déjà des outils, des clés, et, euh, et voilà. Et ici, le séjour a permis, disons, d'enrichir un peu Mhm. tout ça. Et donc, je pense que bon, ils étaient nourris et en même temps, ils savaient qu'ils pouvaient continuer à nourrir leur fréquence Mhm. à la maison. Donc, voilà. Et quelque part, au niveau des neurosciences, on se rend compte que quand le corps a engrammé certaines fréquences, il a la mémoire de ça. Donc, il a la possibilité de se reconnecter aussi à ça, sorti du groupe, c'est-à-dire se reconnecter à cette unité, à cette fréquence d'unité de groupe, parce qu'il a la mémoire. À partir du moment où il connaît pas au départ, il a du mal à se connecter parce il connaît pas cette fréquence où il s'est pas encore reconnecté à celle-ci, mais à partir du moment où il a expérimenté, il a la possibilité d'y revenir. C'est comme C'est en ça. méditation, quand on atteint un certain état de méditation profonde, on a la possibilité d'y revenir facilement parce qu'on a déjà connu ça. C'est l'absence de connaissances qui nous empêche d'y accéder. C'est pour ça que pour moi, la spiritualité est quelque chose de très expérimental. C'est-à-dire que si on ne l'expérimente pas dans le corps, dans les sensations, dans tout ce qui vibre en nous, pour moi, ça reste alors encore que des concepts, mais on ne vit pas. Mhm. Donc pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui s'expérimente dans le corps, qui s'expérimente au quotidien et Mhm. qui s'inscrit vraiment une manière d'être, de vivre son quotidien aussi. C'est pas seulement faire un stage ou faire, qu'importe, un séjour initiatique, mais c'est comment, avec tout ce qui a vibré en moi, je peux le faire vivre au quotidien. Mhm. Ça, c'est vraiment s'il y a un objectif, je dirais, à toucher, c'est quand même de partager cela au groupe et de dire, ben, vous pouvez le vivre, le cultiver dans votre quotidien, même dans des toutes petites choses du quotidien, c'est-à-dire faire une vaisselle en conscience, éplucher les légumes en conscience. Oui, oui, Voilà. c'est ce qui permet de l'intégrer complètement au quotidien. Oui. Et je me rappelle une anecdote, ma grand-mère, quand j'étais plus petit, qui nous amenait à la messe. Et, on allait à la messe. Et après, à la sortie de la messe, il y avait un bar en face où on allait boire une menthe à l'eau, quelque chose comme ça.
Et on entendait les gens qui sortaient de la messe, qui venaient là et qui commençaient à parler des autres, à dire du mal des uns et des autres. Elle me dit, tu vois, ils n'ont rien compris. Ils sont là ils sont là dans le temple, dans la cathédrale, et pour te recevoir des informations, recevoir certaines choses. Et quand ils sortent de là, ils ont tout oublié et ils reviennent dans leur quotidien à médire de l'un, médire de l'autre, et ils n'appliquent pas ce qu'ils ont capté dans cette cathédrale. C'est ça, et donc il y a quelque chose de l'ordre encore beaucoup de la séparation, de la notion de Mm. séparation entre le profane et le sacré, alors qu'en fait, en réalité, tout est sacré. Mm. Parce que c'est quelque part, considérer que les groupes constitués sont des lieux privilégiés, ils le sont, mais considérer que parce qu'on a vécu quelque chose comme ça, il n'y a pas la possibilité de le transmettre, c'est considérer que ben, c'est continuer à alimenter la séparation quelque part. Oui. Se considérer comme supérieur aux autres parce qu'on a vécu quelque chose de fort et de puissant en groupe dans un monde, je vais dire, de bisounours, quelque part. Et si on n'arrive pas à appliquer ça, à mettre en œuvre ça dans le quotidien, ça n'a pas un grand intérêt, quoi. L'intérêt, c'est vraiment d'amener l'unité dans le quotidien. Oui. Et parfois, les situations du quotidien nous amènent à être confrontés à des situations qui sont pas forcément agréables ou à des gens qui sont pas forcément connectés à ça. Mais l'expérimentation, justement, elle a son sens à ce niveau-là, de retrouver l'unité. Et c'est ça, c'est d'inscrire vraiment cela dans ce quotidien, dans la simplicité, et de bien ressentir qu'en fait, tout ce qui se manifeste à l'extérieur, c'est ma création. Mm. Donc, comment je fais pour ramener cela à l'intérieur de moi, pour le transformer si nécessaire? Pour rester dans cette unité. Parce qu'en fait, à la fois dans un groupe, ben, on est tous des miroirs les uns des autres. Et donc, c'est sûr que ce que je vais capter à un moment donné, ben, ça vient quand même nous chercher à l'intérieur de nous pour venir ben, voir un petit peu, observer, accueillir et transformer si nécessaire. On a cette capacité-là, de toute façon. Oui, c'est se rendre compte qu'on est les projecteurs de notre réalité. Et que tout part de nous, en fait. Qu'est-ce que je vois, comment je l'appréhende, qu'est-ce que je veux projeter, quelle réaction je vais avoir par rapport à telle ou telle situation. Et je vois qu'en fonctionnant, en projetant quelque chose, j'ai la possibilité de le transformer, et que ma vision d'aujourd'hui, elle n'est pas la même que celle de demain et pas la même que que j'aurais eue hier. Non, absolument pas. Et ce que j'observe beaucoup, c'est tout ce travail aussi sur les peurs. Mm. C'est impressionnant de voir à quel point nous projetons nos peurs et que, en fait, dans la manifestation, ça se voit tout de suite, ça se produit, quoi. C'est Mm. dire, ah ben oui, c'est là, quoi. Bon, ben, je le ramène, quoi. Parce que là, c'est comme ça que je commence à comprendre que je suis créateur de tout, Mm. finalement. Oui, Aussi bien dans quelque chose qui est harmonieux, voilà, paisible, etc. Mais aussi le contraire. Et donc, c'est tout ce jeu-là, en fait, du vivant qui est là, à notre disposition pour vraiment vivre le processus. et c'est conscientiser d'où vient la projection. Est-ce qu'elle vient de la tête ou est-ce qu'elle vient du cœur? Bien sûr. Quand elle vient de la tête, ben voilà, elle manifeste de la peur, des limitations, voilà, des angoisses ou des stress. Et quand elle vient du cœur, on sait que dans cet espace-là, ça n'existe pas. Non. Donc, qu'est-ce que je projette et à partir d'où? Et à partir d'où? Et donc l'invitation est toujours effectivement de revenir au cœur, hein, de faire descendre dans le cœur et de relier quand même ben voilà, le cœur, le ventre, parce que le ventre c'est quand même aussi notre socle, notre Graal.
Mhm. et aussi de relier l'esprit, Mhm. hein, donc de relier le corps, l'âme et l'esprit. Mhm. Et donc, c'est à la fois ce lien aussi avec ben voilà, l'axe terre-ciel, ciel-terre. On y est tout le temps, alors on monte, on descend, on monte. On est toujours quelque part en mouvement avec ce vivant qui est Mhm. en nous. Et voilà, c'est c'est pleinement vivant. Pour moi, la spiritualité, c'est pleinement vivant. Mhm. Ça s'éprouve, ça se ressent, ça se, ça se frotte parfois aussi, hein, bien sûr. Euh, mais en même temps, ben voilà, c'est très concret, en fait, finalement. Et dans ton cheminement de vie, qu'est-ce qui t'a amené vers ce que tu es aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que tu as utilisé des outils? Voilà, quels sont bon, c'est un cheminement individuel hein, qui peut pas forcément se reproduire, mais voilà, pour toi, quels ont été les outils ou les rencontres ou je sais pas, ce qui t'a permis d'être ce que tu es aujourd'hui. Oui, en fait, le déclencheur pour moi de mon chemin de conscience, c'était une séparation. Mhm, Et de cette séparation, je me suis intéressée ben, à l'énergie. Donc, comme beaucoup de personnes, ben, j'ai commencé par le Reiki que j'ai vite abandonné parce que j'ai pas senti que c'était nécessairement une fréquence que je portais. Mais le bienfait du Reiki, c'est que ça ouvre, en tout cas déjà, un champ énergétique qu'on méconnaissait sans doute au départ. Et donc, voilà, ça ouvre quand même le canal, on va dire d'une certaine manière. Mais très vite, j'ai abandonné ça. Et puis, j'ai découvert en fait aussi l'harmonisation des champs électromagnétiques avec une Américaine qui venait régulièrement en fait en Belgique, voilà, pour transmettre un peu tout ça. Donc ça, c'est voilà, ça m'a permis aussi d'ouvrir encore un peu plus grand le champ quantique. mhm, J'ai envie de dire, on a ouvert des portes un peu différentes. Et puis j'ai rencontré, ben, après, en 2014, ben, j'avais rencontré Aurélia, bien sûr, et puis je t'ai rencontré en 2015. Et en fait, je vais vraiment partager une petite anecdote. Et au moment où j'étais entre 2014 et 2015, en fait, j'étais en phase de prendre ma retraite officielle de ma profession de départ, qui était éducatrice spécialisée, psychomotricienne. mhm, Je travaillais beaucoup avec les enfants, les adolescents, etc. Et donc, comme je me préparais à ma retraite, j'étais déjà en quête d'aller vraiment plus loin sur mon chemin. Je sentais que j'étais appelée à quelque chose, je ne savais pas quoi. mhm, Et ce que je savais, c'est que j'allais prendre un peu de temps de repos, hein, quand même 42 ans de loyaux services, j'ai envie de dire. Hein, je me suis dit, mais moi je sens que je suis appelée à quelque chose, je ne sais pas encore quoi, mais voilà, je me laisse guider. Et donc là, j'ai exploré un peu le féminin sacré, donc je suis passée par la guérison. Et puis je t'ai rencontré à Paris avec l'oracle stellaire. Et là, pour moi, ça a été une révélation, évidemment. L'oracle stellaire, moi qui riais un petit peu avec cette connexion avec les étoiles, ah ben oui, les étoiles, d'accord, mais j'ai les pieds sur terre, comment je fais? Et, euh, et en fait, quand on s'est rencontrés en 2015 à Paris, c'est vrai que l'oracle stellaire a très vite révélé quand même quelque chose à l'intérieur de moi. Et que je portais la multidimensionnalité en moi. Et donc, l'oracle stellaire m'a vraiment aidé à me reconnecter à ces différentes facettes, à ces différentes fréquences aussi. Et ben voilà, j'ai fait un chemin avec ça.
Et puis, à un moment donné, j'ai senti, en tout cas à travers ce que je canalisais, etc., que je pouvais co-créer quelque chose avec l'oracle pour accompagner les personnes à se reconnecter à leur multidimensionnalité. Et donc, j'ai commencé comme ça pendant quelques années, hein, grâce à ton oracle. Et oui, ça a été d'une richesse incroyable aussi de transmettre cela. Et puis, ben, petit à petit, j'ai rencontré aussi Cathy Doutement. J'avais déjà organisé aussi un premier séjour à la Seine-Baume en 2018, avant qu'on parte ensemble au Mont Shasta. Donc voilà, cette année a été vraiment une année qui m'a permis vraiment de trouver ben, ce que j'avais à transmettre, j'ai Mhm. envie de dire, dans un premier temps. Et puis, voilà, puis j'ai rencontré Cathy comment, Marine. et Marine. Et puis là, ben, voilà, j'ai un peu retrouvé une famille d'âmes hein, avec qui je vibrais quand même très fort. Et puis de fil en aiguille, il y a eu d'autres séjours initiatiques en Bretagne, en Angleterre, et puis voilà, à partir en Crète, donc prochainement. Donc voilà. Donc voilà, petit à petit, tu t'es laissé guider par ce qui se présentait sans projeter quoi que ce soit en fait. Non, Mm. non, franchement, je ne savais pas. En fait, c'est ça, c'est que je me suis laissée guider. Euh, je sentais chaque fois quand même un chemin qui se traçait. Je me dis, ben, je suis cette voie. Et puis, je découvrirai au fur et à mesure, ce à quoi je suis appelée. Et donc, c'est un peu comme ça que je fais mon chemin, en fait. Je te remercie. On arrive au bout de cette interview, puisque c'est le format qu'on avait choisi, à peu près une demi-heure. Donc, on arrive au bout. Je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu pourrais dire comme mot de la fin à transmettre ici et maintenant? Mais ici et maintenant, en fait, ce qui vibre beaucoup pour moi, c'est de cultiver la paix et l'unité. Et notre monde a besoin de paix et d'unité, Mm. d'accepter que les différences sont au service de l'unité et pas le contraire. Et donc, voilà, je poursuis ce chemin, en tout cas, en cultivant déjà pour moi, avec mes proches, avec plus largement ben, les personnes que je rencontre de ci, de là, les familles d'âmes dont je fais partie, et de continuer à contribuer en fait à ce que le monde retrouve vraiment le chemin de la voie de l'or. Bien, merci Amabella pour cet entretien qui est très riche. Et puis voilà, on se retrouve ici ou ailleurs. Ici ou ailleurs, je te remercie, Ajnaël. Merci bien. Mhm.